Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. À l'approche du Ramadan, je vous propose une recette de harira diététique. Je vous propose de découvrir la recette que j'ai allégée en lui apportant plus de légumes et en supprimant les gras saturés. Découvrons la recette ensemble. Je vais commencer ma recette par hacher l'oignon en cubes d'1 cm dans une marmite tagine. Alors j'ai choisi la cuisson dans une marmite en terre cuite. Vous pouvez la remplacer par une marmite à fond épais. Je vais mettre un filet d'huile d'olive en remplacement du semen ou du beurre qu'on met traditionnellement dans cette recette afin de mieux l'alléger. Et je vais mettre les oignons à revenir à feu moyen, le temps de préparer les herbes. Alors j'ai lavé le persil et la coriandre et là je vais les affiner à l'aide du couteau. Je les coupe grossièrement dans un premier temps, après je les affine à l'aide du couteau pour avoir une texture bien lisse. Sachez que le persil est très important pendant le ramadan de par sa richesse en antioxydants et surtout, c'est pour les fibres qu'il contient pour éviter la constipation, améliorer la fonction intestinale pendant le ramadan parce qu'on ne va pas boire pendant la journée et du coup on risque d'avoir une paresse intestinale, d'où l'importance de l'inclure dans notre alimentation. Tout comme le céleri qui possède également une quantité importante de fibres alimentaires et de sels minéraux, notamment le potassium qui va lui conférer la propriété d'un excellent diurétique naturel, excellent pendant le ramadan. Une fois les oignons bien translucides, je vais rajouter des morceaux de veau dégraissés. Alors le veau, il est connu d'être excellent pendant les repas diététiques parce qu'il ne contient pas beaucoup de gras. D'où l'intérêt de bien le dégraisser avant de le mettre dans la marmite. Je vais rajouter également les herbes et bien mélanger. Je vais épicer en mettant un tout petit peu de cannelle, juste une petite pincée. Je mets également du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. Et je laisse le tout revenir à feu moyen en mélangeant ma marmite de temps en temps. Une fois la viande bien colorée et les saveurs bien mélangées des herbes et des épices, je vais rajouter les pois chiches. Alors, des pois chiches trempés la veille et égoutter. Je vais arroser avec 1,5 litre d'eau et je vais les laisser le tout cuire à feu moyen pendant 2 heures. Enfin, j'ai mis un feu vraiment moyen, voire même faible, parce que j'utilise une marmite tagine. Alors, si vous utilisez une marmite à fond épais, ben dans ce cas-là, vous réduisez le temps de cuisson, qui peut être à 1 h 30. Vous vérifiez la cuisson de la viande, vous vous assurez qu'elle est bien cuite avant d'arrêter le processus de cuisson. Entre-temps, j'ai préparé mes légumes. Alors, j'ai lavé la tomate, la courgette, ainsi que les navets et la carotte et la pomme de terre. Alors, la courgette, je l'ai épluchée à moitié. Alors, si vous voulez, vous pouvez enlever complètement la peau ou la laisser si vous utilisez des courgettes issues de l'agriculture biologique. Et je vais laisser le tout cuire dans le bouillon, qui est un peu chaud, pendant 50 minutes. Après la cuisson des légumes, alors je vais les ôter. En continuant la cuisson de la viande et des pois chiches, je ne vais pas les enlever, je vais les laisser pendant les 2 heures qu'on avait prévues dès le départ. Ça, c'est juste une étape intermédiaire. Et je vais écraser mes légumes au presse-légumes, au presse-purée. Alors pendant qu'on est en train comment dire, d'écraser les légumes, je vais arroser avec 50 centilitres d'eau supplémentaire. Ça me permet vraiment de bien extraire le maximum de la purée de légumes. Une fois les légumes bien écrasés, on va préparer ce qu'on appelle la tadbira ou la liaison de la harira, qui est habituellement préparée avec la farine et la sauce tomate. Alors je vais rajouter du concentré de tomate préparé selon ma recette, que j'ai conservé au frigo. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de concentré de tomate. Et je vais bien mélanger la tadbira, incorporer la sauce tomate aux légumes ou la purée. Je vais rajouter également du fécule de pommes de terre, appelé maïzena. Et je vais bien mélanger tout ça au fouet pour avoir une liaison bien lisse, pour éviter d'avoir les grumeaux pendant qu'on l'incorpore à la harira. Également la moitié des herbes utilisées au départ, le persil et la coriandre. Excusez-moi, j'étais pas en mode film pendant que je l'ai incorporé à la tadwira. C'est ce qui va apporter de la fraîcheur à notre soupe parce que les autres herbes, ils ont déjà cuit. Une fois qu'on s'est assuré que la viande et les pois chiches sont bien cuites, on va rajouter dans la marmite des lentilles lavées et égouttées. Je laisse cuire pendant un quart d'heure à couvert.
Là, je vais incorporer ma tadwira à ma harira après ébullition de la marmite, après ajout des lentilles. Alors, on incorpore bien la tadwira en mélangeant de haut en bas pour bien racler les bords et le fond de la marmite et on la laisse cuire à feu moyen pendant 30 minutes supplémentaires, histoire que la harira s'épaississe un peu. Là, au départ, elle a une couleur un peu verdoyante, mais après, elle va changer. Je vous invite fortement à bien mélanger votre marmite pendant la cuisson de la harira et le rajout de la tadwira toutes les 10 minutes, en raclant bien le front pour éviter qu'elle n'accroche. Et voilà, notre harira est prête après épaississement. Enfin, vous voyez qu'elle n'a rien envié à la vraie harira. Elle a la bonne consistance qu'on connaît toutes et tous. Et voilà, ma harira diététique du Ramadan est maintenant prête, servie avec une rondelle de citron dans une ambiance de Ramadan. C'est Ramadan avant l'heure. Vous étiez nombreuses à me demander des recettes healthy et de rééquilibrage alimentaire dans le cadre du Ramadan. Du coup, j'ai anticipé les recettes pour vous laisser le temps de vous préparer, vous organiser. Alors, je l'ai servi avec des douceurs et également healthy, diététique. Alors, des briques sucrées sans friture, ainsi que le souffle, hyper énergisant, qu'on a eu l'occasion de réaliser ensemble. Je l'ai accompagné également de briques sans friture salées, selon ma recette de briques au poulet et au poivron. Je vous laisserai le lien. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos amis et vos familles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.